Salut mes dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vidéo qui va être un petit peu un débat entre Disney et Pixar. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience avec ces deux univers qui sont quand même complètement différents. Donc moi j'ai pris mon petit ananas avec de l'eau dedans, donc pensez à vous hydrater, c'est important. Donc prenez un petit café, un petit thé, un petit chocolat, un petit truc à grignoter et c'est parti! Alors les amis, du coup, on va parler un petit peu de la différence entre Disney et Pixar au niveau de mon ressenti. Je tiens à préciser que c'est seulement mon avis à moi et que il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi. Au contraire, je suis très ouverte au débat, il n'y a pas de souci. Du coup, moi je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je préfère les Pixar au Disney. Parce que ça n'a pas été toujours le cas. Il y a 4-5 ans, vous m'auriez demandé, je vous aurais dit que j'étais team Disney à fond et que moi les Pixar, j'aimais pas trop ça parce que déjà ils me rendraient beaucoup plus triste, ils m'ont toujours fait plus pleurer que les Disney et puis je trouvais qu'il y avait moins ce côté magie, il y avait moins ce côté part dans un univers imaginaire et au début j'étais moins attirée par les Pixar. Moi il y a les Disney, je les aime toujours autant, les Aristochats, le livre de la jungle, le Winnie l'ourson, la petite sirène, c'est mes Disney chouchous, ça changera jamais, mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçue des derniers Disney qui sont sortis. Je pense à la Reine des Neiges encore, celui-là ça allait, mais les suivants, déjà il y a eu beaucoup de live action, pardon, et là le dernier qui est sorti, donc Raya, j'ai été relativement déçue. Donc je vais vous mettre un petit, attention spoil parce que je vais vous parler de Raya et après je ferai la comparaison avec Luca, donc je vais mettre juste un petit triangle sur toute la durée où je parle du film, pour pas que vous vous fassiez spoiler. Raya c'est un bon film, on va dire que c'est un bon Disney. Mais c'est un pur Disney. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une héroïne qui perd quelqu'un au début du film, qui récupère un objet important, qui, comme par hasard, trouve dans cette histoire-là une personne de chacune des tribus qui va permettre de reformer la pierre. Hop, il y a un truc qui se passe, là c'est le dragon qui meurt, mais bon, on se doute bien qu'il n'est pas vraiment mort. Il y a un combat, l'héroïne fait changer la méchante de camp, et paf, ça revient. Et ça se termine. Ça pour moi c'est vraiment le Disney classique que j'ai plus forcément envie de voir. C'est un très bon film, mais trop prévisible, à mon goût. C'est-à-dire que du début à la fin, vous savez ce qui se passe. Exactement. Je vais le comparer à Luca, qui est donc le dernier Pixar qui est sorti. Et même si c'est également un Disney Pixar, donc on sait du début à la fin à peu près ce qui va se passer, j'ai quand même été surprise à un moment du film où je m'y attendais pas, où j'étais persuadée que ça allait pas se passer comme ça, parce que trop habituée à essayer de trouver comment ça va se passer, et je me suis rendu compte que non, ça s'était pas passé comme ça. Et j'ai encore une fois été plus touchée par un Pixar qu'un Disney. Surtout la fin m'a beaucoup touchée. Je trouve que dans les Pixar, la morale est beaucoup plus importante que dans un Disney classique. Même si dans Raya, encore une fois, la morale était belle, je trouve que dans ce Pixar, la morale est plus, facilement transmise à travers l'écran que dans le Disney. Et en plus de ça, je trouve personnellement que les graphismes sont vraiment magnifiques dans les Pixar. Et dans les Disney, je trouve que ça reste toujours un peu dans le même style. C'est que mon avis, mais j'ai trouvé que Raya, les graphismes, tout est magnifique, hein, vraiment, c'est un travail de fou. Mais j'ai une petite préférence pour les graphismes de Pixar. Et je me suis rendu compte également au fil du temps que plein de Pixar que j'avais vus étant jeune, genre Toy Story, genre Là-haut, surtout Là-haut, genre Vice Versa aussi qui me l'avait beaucoup fait, j'avais pas capté la morale qu'il pouvait y avoir dans les films à l'époque, parce que j'étais trop jeune sans doute, parce que j'avais pas la même vision de la vie que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui fait la beauté d'un Pixar, et que c'est pour ça que j'aime encore plus aujourd'hui. C'est que dans les Pixar, il y a cette morale, il y a cette façon de voir le film que vous voyez pas du même œil. Et par exemple, je pense à Soul, l'avant-dernier Pixar qui est sorti, qui est quand même assez lourd. Enfin, je veux dire, quand on est un enfant, je pense pas qu'on comprenne tout ce qui se passe. Et quand on est adulte, par contre, on comprend. Et je trouve ça génial d'avoir cette morale à la fin. Moi, il me parle plus aujourd'hui. Je suis arrivée à un stade de ma vie où les Pixar me parlent plus que les Disney, où j'ai plus de sentiments, où j'ai plus d'affection pour eux.
À l'époque, par exemple, je n'aimais pas du tout Toy Story, j'aimais pas Monstre Academy non plus, j'ai mis très longtemps avant de les regarder parce que ça m'attirait pas, j'étais plus dans le côté Disney pur et dur qu'on peut connaître avec les princesses, avec les animaux qui parlent, avec tout ça. Voilà. Et voilà, donc ça m'a vraiment fait un drôle d'effet en fait quand je me suis rendu compte que je préférais Pixar à Disney aujourd'hui. En fait, je sais pas trop quoi vous dire de plus, c'est juste que j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous où ça vous a fait ça aussi, ou vous vous êtes dit que finalement vous préfériez Pixar, c'est la queue du chat. Vous préfériez Pixar à Disney ou l'inverse? Est-ce que vous préférez Disney à Pixar? Est-ce que... voilà, il y a plein de choses qui peuvent se dire, hein. On pourrait en parler encore pendant très longtemps. Savoir si vous êtes un peu dans le même cas que moi, ou si je suis toute seule à trouver que les Pixar sont plus destinés à un public adulte, pour comprendre vraiment la morale, etc. Voilà mes Dreamers pour cette courte vidéo. J'espère que j'aurai été assez claire parce que j'avais pris quelques notes, mais je vous avoue que à retranscrire en vidéo c'est pas forcément évident. Et j'espère quand même que ça vous aura plu et que vous aurez un petit peu compris ce que j'essayais d'expliquer difficilement. Nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, il se pourrait que ce soit un vlog à Disney. Je dis ça, je ne dis rien. Et la prochaine vidéo, même les 2-3 prochaines vidéos, ce sera peut-être des Disney Boon que je vais montrer et que je porterai sur le parc. Donc j'ai hâte, ça va être vraiment bien, ça va être cool, ça va être chouette. Et je suis contente, je suis très contente. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!